Ouais, c'est souvent comme ça, ces scénarios-là, quand on est dans le dur. Donc non, déjà elle fait vraiment du bien. Elle fait du bien. Ça récompense les 15 jours. Là, j'avais trouvé qu'après Bellevue, les mentalités, les comportements avaient changé dès l'entraînement et c'est bien que ce soit unifié aujourd'hui par cette victoire et en effet dans la douleur. Ouais, on a eu ce temps faible en milieu de deuxième mi-temps, notamment après le but, là où du coup on n'a plus le monopole du ballon, on s'énerve et c'est ça qui m'embête un petit peu parce que je trouvais que mentalement on a manqué de maturité dans la gestion du score. Et ce qui arrive souvent à travers ça, c'est que les garçons égalisent. Après, ce qu'il faut retenir, par contre, c'est ce but derrière. Et puis, je dirais que c'est presque le scénario idéal, maintenant que le match est fini. Comment tu peux expliquer que vous menez au score et puis vous reculez, vous montrez un peu de fébrilité? C'est une équipe qui doute, donc voilà, c'est une équipe qui est aujourd'hui très très jeune, avec du U19 et U20, donc il faut qu'ils apprennent. Mais après, le contenu, quand même, notamment la première mi-temps, je trouvais qu'on était. Voilà, il y a une équipe en face qui attendait vraiment l'erreur de l'adversaire. Et puis en deuxième mi-temps, évidemment, ils sont sortis un petit peu plus. Mais c'est vrai que quand ils sont venus nous agresser un peu plus haut, c'était beaucoup plus compliqué. Puis vous avez la force de caractère de marquer en fin de match. Ouais. Ah ouais. C'est quand même plaisant pour un coach. Hein. Ouais, ça fait du bien pour tout le monde. Mais non, c'est vraiment, comme je dis, je me répète, mais c'est vraiment le scénario idéal. Alexis aujourd'hui, qui reconnaît qu'il était moins bien. En termes mental, c'est lui quand même qui va tirer le penalty, donc ça va lui faire du bien aussi. Et puis la rentrée de Kenny. Vraiment, un coaching gagnant. Donc non, il y a des bonnes choses à prendre. Maintenant, en effet, c'est beaucoup plus facile de travailler dans la victoire, de passer les messages. Donc voilà, il y a encore beaucoup de points à travailler. Mais ce soir, on va savourer ces 3 points. Ça. Tu leur as dit quoi dans les vestiaires à la fin du match à tes joueurs là? Rien, savourer. Qu'est-ce que tu retiens du match? Je pense pas mal de frustration ce soir. Hein. Ouais, il y a beaucoup de déception parce que on fait une prestation, je trouve, très cohérente. Une première mi-temps relativement équilibrée et puis on prend ce but qui nous fait mal. Néanmoins, les garçons réagissent positivement, on se crée un certain nombre d'occasions franches sans parvenir à concrétiser. Et puis la récompense des efforts intervient à la 88e. Je pense qu'elle valide un bon contenu et puis le match nul vers lequel on se dirige me semble juste, tout simplement. Malheureusement, la déception est forte parce que ce but pris dans les arrêts de jeu nous fait mal. En plus le but nous fait mal. Point. C'était une volonté pour toi d'attendre en première mi-temps ou pas? On avait défini certaines choses sur la première période et puis les garçons ont bien respecté ce plan de jeu. L'idée elle était d'attendre, pas nécessairement, mais en tous les cas l'idée était de récupérer en étant assez dense et puis de se projeter en jouant tous les coups offensifs avec justesse, ce que les garçons ont plutôt bien fait. Le scénario nous a amené à faire des choses différentes sur la deuxième période parce qu'on prend le but peut-être à la 52e, quelque chose comme ça. Donc de fait, ce qui était défini se réorganise, mais la réorganisation a été bonne et les garçons se sont bien adaptés. Vraiment, je pense que le but vient récompenser leurs efforts et l'issue est cruelle, tout simplement. D'autant plus cruelle et difficile parce que les occasions, elles sont franches, elles sont pour nous sur l'ensemble de la partie. Donc une juste récompense à la 88e et encore une fois, assurément pas une juste issue pour nous. Mais c'est ainsi. Tu penses que c'est un manque de concentration le dernier but ou pas? Il y a aussi néanmoins au-delà de la frustration quand même de l'agacement sur la gestion de ces 2 buts parce que le pénalty consécutif à un corner est consécutif à un corner très évitable et puis le deuxième but on a mal géré ce temps d'après égalisation où les bonnes dispositions, le cadrage rapide du porteur, la projection rapide et puis cette densité offerte a été moindre et Bocuse a su en profiter. J'aurais aimé revoir ce but parce qu'il me semble évitable autant que litigieux. Qu'est-ce que tu as à dire à tes joueurs à la fin du match, hein, en points positifs et négatifs? Les têtes étaient suffisamment basses pour pas que je les enfonce un peu plus. Et puis elles n'avaient pas vocation à être basses, ces têtes, parce que la copie rendue elle a été de qualité. Donc mon discours a été empreint
de positif parce qu'il le fallait et que la déception des garçons était grande et légitime. Donc j'ai ma foi trouvé que la copie était belle et que le contenu était cohérent. Donc j'aurais aimé avoir des têtes levées, elles étaient basses et encore une fois, j'avais juste envie de les relever un par un parce que j'étais aussi déçu qu'eux.